Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, Inch'Allah, on va voir les étapes de la formation des roches sédimentaires et plus précisément, on va voir l'étape 3 qui est la sédimentation. Dans les séances précédentes, nous avons vu les deux premières étapes de formation de ces roches. Donc maintenant, on va faire un petit rappel de ces étapes. Donc, comme vous savez tous, les roches mères qui affleurent au niveau de la surface de la Terre vont être érodées. Donc, l'érosion mécanique et chimique va nous donner des produits de l'érosion. Donc, ce sont soit des éléments détritiques solides, soit sous forme de solution, c'est-à-dire solubles dans l'eau. Ça y est. Donc, qui vont transporter, bien sûr, par le vent et l'eau. Donc, l'eau et le vent, ce sont les agents de transport. Et lorsque la vitesse de l'agent de transport devient faible, donc elle n'est pas capable de transporter ces produits de l'érosion, alors elles vont être déposées. Donc, le dépôt, ou bien la sédimentation de ces produits de l'érosion est appelée la sédimentation. Donc, maintenant, on va passer à la troisième étape qui est la sédimentation. Donc grand 3, sédimentation des produits de l'érosion. Donc, d'abord, on va voir qu'est-ce que ça veut dire ou bien la définition de la sédimentation. Donc, la sédimentation est l'une des étapes de formation des roches sédimentaires. Donc, c'est la troisième étape de formation des roches sédimentaires, et au cours de laquelle tous les éléments transportés seront déposés dans un milieu de sédimentation. C'est-à-dire que tous les produits de l'érosion seront déposés dans un milieu de sédimentation. Qu'est-ce que ça veut dire un milieu de sédimentation? Donc, un milieu de sédimentation est une zone dans laquelle se déposent des sédimentations, comme par exemple les lacs, les fleuves ou bien les fonds des océans. Ça y est. Donc maintenant, on va voir dépôt des sédiments détritiques, c'est-à-dire sédimentation des éléments détritiques solides. Ça y est, donc on commence par la sédimentation des éléments détritiques solides. Donc, on commence par des observations. Donc, voilà, on a ici une rivière en été, bien sûr. Donc, et sur le bord de cette rivière, on observe des dépôts de sédiments, principalement des sédiments détritiques de différentes tailles, comme vous voyez ici. Donc, ces éléments détritiques proviennent bien sûr de la roche mère après l'érosion. Mais ils sont transportés jusqu'à ce milieu-là par l'eau, bien sûr. Donc, on observe aussi que ces sédiments sont déposés tout au long de la rivière. Regardez ici. Donc, je répète, ces sédiments sont déposés tout au long de la rivière. Et dans cette image, on observe une terrasse fluviatile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une terrasse fluviatile? Donc, une terrasse fluviatile, c'est une zone plane, comme vous voyez ici, située sur les servants d'une rivière et constituée bien sûr par des sédiments. Donc, vous voyez ici, on a des sédiments déposés par le cours d'eau à une certaine période, bien sûr. Donc, on a au niveau de la rivière, on a des sédiments qui sont déposés à l'intérieur de la rivière tout le long de cours d'eau. Donc, dans ce cas, on parle de sédimentation horizontale et on a aussi des sédiments qui sont déposés sur la terrasse fluviatile. Dans ce cas, on parle de la sédimentation verticale. Ça y est, donc je répète. Au niveau de la rivière, on a des sédiments qui sont déposés à l'intérieur de la rivière, comme vous voyez ici, c'est-à-dire au bord de la rivière, tout le long de cours d'eau.
Ça y est, dans ce cas, on parle de quoi? On parle de la sédimentation horizontale. Et on a aussi des sédiments qui sont déposés sur la terrasse fluviatile, ici. Donc, dans ce cas, on parle de la sédimentation verticale. Ça y est. Donc, les sédiments détritiques sont l'ensemble des particules solides issues de l'érosion, transportées et déposées le plus souvent dans l'eau. Ça y est, comme par exemple ici, on a le transport des sédiments détritiques par le courant d'eau. Ça y est. Donc, leur dépôt se fait selon une sédimentation verticale ou horizontale. Donc, soit on dit une sédimentation ou bien un granoclassement vertical ou horizontal. Donc, maintenant, on va découvrir qu'est-ce que ça veut dire la sédimentation verticale et qu'est-ce que ça veut dire la sédimentation horizontale. Ça y est, donc on commence par la sédimentation horizontale. Ici, on observe un diagramme ou bien un graphique qui représente la relation entre la vitesse du courant d'eau et le diamètre des éléments ou bien des particules qui se déposent tout au long d'une rivière. Ça y est, donc on a ici une variation de la taille des particules sédimentaires en fonction de la vitesse du courant d'eau. Alors, comme vous voyez dans ce document-là, si la vitesse du courant d'eau est très importante, donc les éléments qui sont transportés, ce sont les éléments de taille moyenne et de petite taille, alors que d'autres éléments de grande taille sont déposés. Donc, on a ici dépôt des blocs et des galets. Ça y est. Et si la vitesse du courant d'eau diminue encore à ce niveau-là, donc on observe que la vitesse elle est diminuée, alors elle va être transportée seulement des éléments de petite taille, alors que les éléments de taille moyenne, ils sont déposés. Alors ici, on va voir ici, ou bien on va voir le dépôt de sable. Ça y est. Si la vitesse diminue encore, alors à ce niveau-là, la vitesse elle est très faible. Donc, on va voir ici le dépôt des particules fines comme l'argile. Donc, on a ces dépôts des particules fines comme par exemple l'argile. Ça y est. Alors, quand vous voyez, la sédimentation, elle est comme le transport. Elle dépend aussi de deux facteurs, la vitesse du courant et le diamètre des éléments qui sont ce qu'on observe ici. Donc, c'est un schéma d'une rivière qui va montrer bien sûr comment les éléments détritiques sont déposés tout au long d'un cours d'eau ou bien d'une rivière de l'amont. L'Amber, c'est la région qui se trouve dans les hautes des montagnes, c'est la source, vers l'aval. Donc, on a ici l'aval. Donc, l'aval, le Massab, c'est le côté vers lequel descend un cours d'eau. Ça y est. Donc, ici, nous avons un courant très fort. Donc, ici, on a un courant très fort parce que la pente, comme vous voyez ici, la pente, elle est forte dans l'amont de la rivière. Et plus on se dirige vers l'aval, plus la pente elle est moins forte et la vitesse du courant devient moins forte aussi. Ça y est. Donc, et vous pouvez remarquer que les éléments qui se déposent deviennent de plus en plus petits. Donc, on commence par les blocs, les galets. Et ensuite, on a les sables et il y a ensuite les particules argileuses. Ça y est. Alors, les éléments détritiques, ils se déposent tout au long de la rivière de l'amont vers l'aval, selon bien sûr leur taille et selon un granoclassement horizontal. On dit un granoclassement ou bien on dit une sédimentation, telle que les sédiments de grande taille, ils sont déposés vers l'amont et après sont suivis par les éléments
de moyenne taille, et puis bien sûr les éléments de petite taille, et après dans l'aval on trouve les éléments de très très petite taille. Alors ici c'est une sédimentation horizontale. On dit que c'est une sédimentation horizontale. Donc où se fait cette sédimentation? Bien sûr dans le cours d'eau, ou bien tout au long d'un cours d'eau. Ça y est. Donc dans les rivières, la vitesse du courant diminue de l'amont en aval, donc ce qui provoque un granuloclassement ou une sédimentation horizontale des éléments transportés. Les plus grands en amont, où le courant est fort, les plus fins en aval, où le courant est faible. Donc, le dépôt de sédimentation par un cours d'eau se fait en fonction de deux facteurs. D'abord, la vitesse du courant qui dépend bien sûr par la pente et par la précipitation, et la taille des sédimentations. Ça y est. Donc, maintenant, on passe à la sédimentation verticale. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire la sédimentation verticale. Et donc, pour mettre en évidence le granuloclassement ou bien la sédimentation verticale des sédiments détritiques, on réalise l'expérience suivante. Donc, on prend un ensemble des éléments détritiques de tailles différentes, des graviers, du sable et de l'argile, et on va mettre ces éléments à l'intérieur d'une éprouvette, et après on va ajouter bien sûr de l'eau et on va mélanger. Ça y est, on va mélanger le tout. Et puis on va laisser le mélange reposer pendant 1 heure. Ça y est. Donc ici on observe les résultats obtenus. Donc qu'est-ce qu'on observe ici? Donc est-ce que les éléments sont répartis de façon au hasard? Donc non, on observe que ces éléments, après leur mélange, et lorsque l'eau devient calme ou bien stable, on observe que ces éléments sont déposés d'une façon très bien organisée. Donc en allant de bas vers le haut, tel que on a les éléments de grande taille en bas. Donc regardez ici, on a les éléments de grande taille en bas, suivi par les éléments de moyenne taille, de très petite taille, et après bien sûr les particules très fines. Donc alors ça aussi c'est une sédimentation, donc c'est un dépôt des éléments détritiques. Alors elles sont déposées lorsque le courant d'eau devient faible. Ça y est. Donc maintenant, on a ici des questions. Donc la première question, schématiser le résultat obtenu après 1 heure en respectant bien sûr la taille des sédiments. 2. Décrivez les dépôts obtenus du bas vers le haut. 3. Expliquer puis nommer ce type de sédimentation. Donc on commence par la première question, schématiser le résultat obtenu après 1 heure en respectant la taille des sédiments. Donc, on a ici les réponses. Donc, voilà, on obtient les graviers en bas. Donc, on a ici les graviers en bas, suivi bien sûr par les sables, par les argiles, et après, on a bien sûr l'eau. Ça y est. Donc, la deuxième question, décrivez les dépôts obtenus du bas vers le haut. Donc, bien sûr, les éléments lourds sont déposés au fond, tandis que les éléments légers sont déposés en haut, tels que, bien sûr, le sable et l'argile. Ça y est. Donc, la réponse. Les particules les plus grosses sont déposées au fond, telles que les graviers, tandis que des éléments légers sont déposés en haut.
tels que les sables et les argiles. Donc, on passe maintenant à la question 3. Expliquer puis nommer ce type de sédimentation. Donc, d'abord, on a ici que vous voyez ici que les sédiments se déposent par ordre. Ça y est, par ordre de densité bien sûr, donc de plus grand au plus petit, grâce bien sûr à la gravité. Donc, ce type de sédimentation est appelé la sédimentation verticale. Donc, lorsque le courant d'eau est faible ou inexistant, la sédimentation dépend seulement de la taille des particules. Il y aura un granulation vertical, donc les plus gros en bas et les plus fins en haut. Donc, maintenant, on passe à la conclusion. Donc, les éléments détritiques au cours de la vallée ou bien d'une rivière se composent de blocs, gravier, sable, argile. Donc, ces éléments sont déposés sous l'influence de différents facteurs. Donc, d'abord, on a la vitesse du courant d'eau et le poids des particules. Donc, on distingue deux types de sédimentation. Ça y est. Donc, la sédimentation verticale, donc les éléments lourds sont déposés au fond, tels que les blocs et le gravier, tandis que les éléments légers sont déposés en haut, tels que le sable et la boue. On a ici, il y a aussi sédimentation horizontale. Donc, le profil longitudinal du cours d'eau est caractérisé par une disposition longitudinale des sédiments. Si on se dirige de l'amont vers l'aval, nous trouvons les blocs, puis le gravier, le sable et la boue, ou bien l'argile. Voyez? Donc, maintenant, on passe à un autre type de sédimentation, c'est la sédimentation chimique. Donc, 3 dépôts des sédiments chimiques. Donc, les sédiments chimiques, ce sont des sédiments qui sont dissous dans l'eau. Ça y est. Donc, on prend l'exemple la lagune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la lagune? Donc, vous voyez ici dans cette image, dans cette zone, la lagune. Donc, la lagune est une étendue d'eau salée et peu profonde située en zone côtière, donc complètement ou partiellement isolée de la mer. Donc, vous voyez ici, on a la mer et ici, on a la lagune. Donc, la lagune est isolée de la mer par un cordon littoral. Donc, on a ici un cordon littoral. Donc, la lagune est caractérisée par le dépôt des sédiments carbonatés et salins. Donc, on va voir ça d'après ce document ou bien ce schéma qui représente une lagune. Donc, on a ici la mer et ici, on a la lagune. Donc, vous voyez ici que la lagune est isolée de la mer par un cordon littoral. Ça y est. Donc, au niveau ou bien d'une lagune, on a l'eau qui est très salée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire très riche en sel. Ranib al-amlah. Mais qu'est-ce qu'elle passe avec le temps? Donc, sous l'action, bien sûr, du rayon solaire, comme vous voyez ici, et aussi sous l'action de l'augmentation de la température, avec le temps, l'eau s'évapore. Donc, il y a l'évaporation de l'eau. Donc, vous voyez ici des flèches qui montrent, bien sûr, l'évaporation de l'eau. Ça y est. Donc, lorsque l'eau s'évapore, alors, les sels qui restent dans l'eau, elles se déposent. Ça y est. Donc, dans ce cas, on parle de la sédimentation chimique. Ça y est. Donc, on a ici des questions. Expliquer comment se forment les évaporites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les évaporites? Donc, les évaporites, ce sont des sédiments résultant de la précipitation des sels après, bien sûr, l'évaporation de l'eau. De déterminer les facteurs qui provoquent la sédimentation des éléments
dans l'eau de la lagune. 3. Nommer ce type de sédimentation. Donc, on commence par la première question, expliquer comment se forment les évaporites. Donc, l'eau de mer contient un ensemble d'éléments chimiques, donc ce sont les sels minéraux, comme par exemple les calcium, sodium, potassium et chlore. Donc, lors de l'évaporation de l'eau, ces sels concentrent dans des lagunes pour donner des évaporites. Donc, je répète, les évaporites, ce sont des sédiments résultant de la précipitation des sels. Ça y est, après bien sûr l'évaporation de l'eau. Donc, de déterminer les facteurs qui provoquent la sédimentation des éléments dans l'eau de la lagune. Donc, bien sûr, les facteurs qui provoquent la sédimentation des éléments dans l'eau de la lagune, c'est d'abord la concentration des éléments chimiques dissous dans l'eau. Et il y a aussi la vitesse de l'évaporation, c'est-à-dire la température. Ça y est. 3. Nommer ce type de sédimentation, c'est bien sûr la sédimentation chimique. Donc, la réponse pour la question 2. Donc, les facteurs qui provoquent la sédimentation des éléments dans l'eau de la lagune sont d'abord concentration des éléments chimiques dissous et aussi la vitesse de l'évaporation, c'est-à-dire la température. Donc, ce type de sédimentation, c'est la sédimentation chimique. Donc, la conclusion, les roches sédimentaires d'origine chimique sont formées dans les lagunes à partir, bien sûr, de la précipitation des sels minéraux dissoutes dans l'eau. Alors, dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir la 4e étape de formation des roches sédimentaires qui est la diagénèse. Allez, au revoir.